Bonjour, mon nom est Chloé. J'ai bientôt 69 ans. Je suis femme transgenre. J'ai fait un coming out, je dirais, il y a 4-5 ans. C'était vraiment une nécessité rendue où j'étais. Quand j'ai eu 9 ans, c'était vraiment les débuts de ma prise de conscience qu'il se passait quelque chose chez moi, mais j'étais jeune, là. Et je cachais mon sexe. Je voulais avoir une vulve. J'aimais pas mon sexe, j'étais pas bien avec ça. Mais je vivais ça avec beaucoup, beaucoup de honte. Naturellement, je ne parlais pas de ça à personne, mais j'ai vécu avec ça, là, je vous le dis, pendant 60 ans. Mais mon père m'a vu faire cette action-là de cacher mon sexe. J'étais un enfant, là, et ça a été bien mal reçu de sa part, je pense. Puis il a, il a pris des moyens pas très intéressants pour me faire avouer ce qui se passait. La grande difficulté que j'avais, c'était avec les femmes. Les femmes, je voulais être comme eux autres, je les enviais. Je voulais avoir leur corps, leurs attraits, enfin tout ça. Et tout ça là, a provoqué chez moi des crises de panique énormes. Moi, je pourrais dire que l'élément déclencheur a été à un moment donné de ma vie où c'était difficile de vivre de cette façon-là. J'essayais de parler à des gens de ce que je vivais, surtout des femmes. Et presque tout le temps, en fait 90 du temps, j'avais une réponse qui était comme « c'est un fantasme ». Puis là, c'est comme, tu essaies de te confier à quelqu'un, mais tu reçois cette réponse-là, comment tu peux... Tu sais, j'ai décidé de ne plus en parler à un moment donné, puis de garder ça pour moi. Parce qu'encore là, il n'y avait pas de ressources. Personne ne connaissait ça, de se sentir femme dans un corps d'homme. Hein? Alors, j'étais mal. C'est là que j'ai rencontré ma conjointe. J'en ai parlé. On a décidé ensemble qu'on pouvait vivre avec ça, mais il y avait une grande dépendance affective due au fait que j'enviais les femmes. Alors, je mélangeais l'amour avec l'envie. C'était très conflictuel et j'étais dépendante de tout ça. Encore là, si j'étais en amour, c'était souffrant. C'est comme ça. Alors, c'était vraiment l'élément déclencheur, ce qui a fait que je finis par me séparer. Mais comme j'avais acquis énormément d'expérience avec ma conjointe dans la féminité et tout, parce que je faisais tout pour elle, c'était comme si c'était moi, puis elle aimait ça, mais j'ai appris. J'ai commencé mon coming out là. Je suis parti après ça aux fêtes, à Noël, jour de l'an, je suis parti à Cuba. Puis là, j'ai vécu en femme. Personne ne me connaissait. Et c'était intéressant parce que j'ai vécu, c'est sûr, de la discrimination et tout ça. J'ai pu m'expérimenter à travers tout ça, mais pas avec des gens que je connais, puis avec des gens que je verrai plus. Alors ça, c'était fort intéressant. Quand je suis revenu, je me sentais forte, je me sentais bien solide. Et c'est là que j'ai commencé tout doucement à me transformer. Je faisais comme si rien n'était. Je vivais ce que j'avais à vivre, j'étais prête, j'étais moi-même très surprise de mon comportement et de l'assurance que j'avais parce qu'en commençant cette transition-là, les angoisses, les crises de panique ont commencé à diminuer. Il y en avait de moins en moins. Je prenais une grande confiance en moi et j'ai appris avant tout à m'aimer, chose que je ne faisais pas avant. Je vois que depuis quelques années, il y a une espèce d'engouement pour le transgenrisme, une compréhension qui n'a jamais été là. Pour moi, quand c'est arrivé, j'avais une certaine jalousie. Vous avez une opportunité. Puis c'est important de vous faire confiance dans ça, qu'importe l'âge. Développez-vous le mieux possible dans tout ça, mais prenez votre temps et soyez d'abord en confiance avec vous. Ça, c'est très, très important.